Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série documentaire sur la guerre de Troie. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer les événements qui ont conduit à la guerre en nous concentrant sur les facteurs politiques, économiques et culturels qui ont provoqué cette période de conflit et de guerre. Au 8e siècle avant notre ère, la Grèce antique était divisée en plusieurs cités indépendantes, chacune ayant sa propre culture, sa propre langue et sa propre économie. Certaines de ces cités étaient plus importantes que d'autres, notamment Sparte, Athènes, Thèbes, et des tensions émergèrent entre elles de leurs différences culturelles, économiques et politiques. C'est dans ce contexte que la guerre de Troie a éclaté. Bien que le conflit soit souvent considéré comme une guerre entre la Grèce et la Troade, il est important de souligner que la guerre de Troie a été le résultat de tensions plus profondes qui étaient entre les cités grecques depuis des siècles. La ville de Troie, située en Asie mineure, avait des liens étroits avec les cités grecques, notamment avec la cité de Sparte. Le prince troyen Paris avait été accueilli à Sparte en tant qu'invité de Ménélas, le roi de Sparte, et avait même eu une liaison avec sa femme, Hélène. Lorsque Paris enleva Hélène et la ramena à Troie, Ménélas et les autres cités grecques virent cela comme un affront personnel et une violation des liens de l'hospitalité. Ils décidèrent donc de se lancer dans une guerre pour récupérer Hélène et punir la Troade de cet acte. Mais la guerre de Troie ne fut pas simplement causée par des questions de commerce et de politique. Elle avait également des implications culturelles et religieuses. Les cités grecques avaient une culture polythéiste, où les dieux et les déesses jouaient un rôle important dans la vie quotidienne. Les dieux et les déesses étaient souvent invoqués pour expliquer les phénomènes naturels, pour justifier les victoires ou les défaites dans les conflits, et pour aider à résoudre les problèmes politiques ou sociaux. Dans la guerre de Troie, les dieux et les déesses ont joué un rôle important. La dispute entre Agamemnon et Achille est l'un des événements les plus célèbres de la guerre de Troie. Cette querelle a opposé deux des plus grands héros grecs et a eu des conséquences importantes sur le déroulement de la guerre. La dispute a commencé après la capture de Briséis, une femme prise comme butin de guerre par Achille. Agamemnon, le chef des forces grecques, décida de prendre Briséis pour lui-même, ce qui invoqua la colère d'Achille. Celui-ci avait capturé Briséis lors d'une bataille et l'avait considéré comme son propre butin de guerre. Il estimait que le fait d'enlever sa récompense était une insulte personnelle et un affront à son honneur. Achille décida alors de se retirer de la guerre et il incita ses alliés à faire de même. Il refusa de combattre Agamemnon pour la cause grecque et se plongea dans une profonde colère. Cela avait de graves conséquences pour l'armée grecque, car Achille était l'un des plus grands héros de la guerre et son absence affaiblissait considérablement les forces grecques. La dispute entre Agamemnon et Achille a eu des implications profondes sur le développement de la guerre de Troie. Elle a divisé les forces grecques et a affaibli leur capacité à remporter des victoires décisives contre les Troyens. Elle a également mis en lumière les tensions politiques existées au sein de l'armée grecque. Agamemnon était le chef des forces grecques, mais il était souvent contesté par d'autres chefs de guerre, dont Achille. La guerre de Troie avait rassemblé des héros de toute la Grèce, chacun ayant ses propres motivations et ses propres ambitions. La querelle et les rivalités entre ces héros ont parfois compliqué la tâche de l'armée grecque, qui avait du mal à agir de manière coordonnée et efficace. La dispute entre Agamemnon et Achille a également mis en lumière les tensions entre les différentes classes sociales de la Grèce antique. Les héros de la guerre de Troie étaient souvent issus de classes les plus riches et les plus puissantes de la société grecque. Ils étaient des aristocrates, des rois et des princes qui avaient des esclaves et des serviteurs à leur service. Achille était l'un de ces héros. Il était considéré comme le plus grand guerrier de son temps et il avait une réputation légendaire par sa force, sa rapidité et sa férocité sur le champ de bataille. Mais il était également un aristocrate qui avait des esclaves et des serviteurs à son service. Sa dispute avec Agamemnon relevait les tensions qui existaient entre les différents groupes sociaux de la Grèce antique et de la difficulté de créer une unité politique et sociale en temps de guerre. En fin de compte,
La dispute entre Agamemnon et Achille a été résolue grâce à l'intervention de la déesse Athéna. Elle a convaincu Achille de renoncer à sa colère et de reprendre. Le rôle des dieux dans la guerre de Troie a été crucial pour le déroulement du conflit. Selon la mythologie grecque, les dieux étaient omniprésents dans les vies des mortels et pouvaient intervenir directement dans les affaires humaines. La guerre de Troie n'a pas fait exception à cette règle, et les dieux ont joué un rôle important dans les événements qui ont conduit à la guerre et dans son déroulement. L'un des premiers événements à avoir été influencé par les dieux a été le jugement de Paris. Selon la légende, le prince troyen Paris avait été choisi pour juger qui des trois déesses, Héra, Athéna et Aphrodite, était la plus belle. Chacune des déesses a offert à Paris une récompense en échange de sa décision. Paris a choisi Aphrodite, qui lui a offert l'amour d'Hélène, la femme la plus belle du monde, qui était mariée au roi Ménélas de Sparte. Le rôle d'Aphrodite dans la guerre de Troie ne s'est pas arrêté là. Elle a également protégé Paris de la mort lors de ses combats, ce qui a été un facteur important de la réussite et des forces troyennes. Les dieux ont également joué un rôle important dans la défense de la ville de Troie elle-même. Selon la légende, les dieux ont aidé les Troyens à construire les murs de la ville qui étaient considérés comme impénétrables. Du côté grec, les dieux ont également joué un rôle important. Zeus, le roi des dieux, était considéré comme le garant de l'ordre et de la justice dans l'univers. Il a souvent été invoqué par les Grecs pour aider à remporter des victoires décisives contre les Troyens. Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse, a également aidé les Grecs à de nombreuses reprises, en leur donnant des conseils stratégiques et en les aidant sur le champ de bataille. Cependant, les dieux n'étaient pas toujours du même côté de la guerre de Troie. Ils avaient leur propre rivalité et leurs propres préférences, qui ont souvent influencé leurs actions. Les dieux ont été divisés sur la guerre de Troie, avec certains soutenant les Grecs et d'autres soutenant les Troyens. L'un des exemples les plus célèbres de cette division a été le conflit entre Athéna et Poséidon. Les deux dieux ont tous deux prétendu avoir le droit de protéger la ville grecque de Troie. Athéna a finalement remporté la dispute, mais cela a montré que les dieux n'étaient pas toujours unis dans leur soutien aux mortels. Les dieux ont également joué un rôle important dans la fin de la guerre de Troie. Selon la légende, les Grecs ont utilisé une ruse pour pénétrer la ville de Troie. Ils ont construit un cheval en bois géant dans lequel ils ont caché leurs soldats. Les Troyens ont considéré le cheval comme un cadeau des dieux et l'ont amené à l'intérieur de leurs murs où les soldats grecs ont finalement pu sortir et prendre la ville. Cette ruse a été organisée par le dieu grec de la ruse, Hermès, qui a aidé les Grecs à tromper les Troyens. Cependant, les dieux n'ont pas été seuls à intervenir dans la guerre de Troie. Les héros grecs, comme Achille et Ulysse, ont également joué un rôle important dans le conflit. Leur courage, leur force, leur stratégie et leur habileté ont permis aux Grecs de remporter de nombreuses victoires sur les Troyens. Mais leur présence a également attiré l'attention des dieux qui ont souvent pris parti pour ou contre eux. En fin de compte, le rôle des dieux sur la guerre de Troie a été complexe et multifacette. Ils ont aidé les mortels à remporter des victoires et surmonter des obstacles. Mais ils ont aussi causé des divisions et des rivalités entre eux. Leur présence dans la guerre de Troie a donné à la mythologie grecque l'un de ses récits les plus célèbres et les plus fascinants, qui continue de fasciner et d'inspirer les gens du monde entier. Cherchons un peu plus loin l'enlèvement d'Hélène. La pomme de la discorde est l'un des événements les plus célèbres de la mythologie grecque. Selon la légende, c'est la pomme dorée, appelée la pomme de la discorde, qui a déclenché la guerre de Troie. Cette pomme était destinée à la plus belle des déesses, et les trois déesses les plus célèbres de l'Olympe, Aphrodite, Athéna et Héra, se sont battues pour la possession de cette pomme. Zeus, le roi des dieux, ne voulait pas prendre parti du conflit, alors il a confié la décision à un mortel, le jeune et beau prince Paris de Troie. Les trois déesses ont chacune tenté de soudoyer Paris
pour gagner sa faveur. Héra a offert la puissance et la richesse, Athéna la sagesse et la victoire dans la guerre, Aphrodite a offert l'amour de la plus belle des femmes du monde, Hélène, la femme de Ménélas et roi de Sparte. Paris a finalement choisi Aphrodite et cette décision a eu des conséquences désastreuses. Hélène a été enlevée de Sparte par Paris, provoquant la colère de Ménélas et déclenchant la guerre de Troie. Le conflit qui s'ensuit a duré des années, impliquant des milliers de guerriers et des dieux et déesses qui prenaient parti pour l'un ou pour l'autre camp. Mais l'enlèvement d'Hélène n'était pas simplement le déclencheur de la guerre de Troie. Il représentait également un défi pour l'honneur et la dignité des hommes impliqués. Pour Ménélas, c'était une insulte personnelle, une violation de son mariage et de sa position de roi. Pour Agamemnon, le frère de Ménélas, c'était un défi à son autorité en tant que commandant suprême des forces grecques. Ainsi, l'enlèvement d'Hélène n'était pas simplement un acte d'amour ou de désir, mais un affront à la fierté et à l'honneur des Grecs. Mais cela soulève également des questions sur le rôle des femmes dans cette histoire. Hélène était-elle simplement un objet de désir ou avait-elle un choix réel dans la question ? La pomme de la discorde était destinée à la plus belle des déesses, mais est-ce juste de juger des femmes en fonction de leur beauté physique ? Ces questions ont été débattues par des générations de conteurs et de penseurs et continuent de résonner aujourd'hui. Dans l'ensemble, l'enlèvement d'Hélène et la pomme de la discorde sont des éléments clés de la mythologie grecque. Ils ont inspiré des histoires, des peintures, des poèmes et des pièces de théâtre et continuent de captiver l'imagination des gens d'aujourd'hui. Mais au-delà de l'histoire elle-même, ces événements soulèvent la question sur la nature de la beauté, de l'honneur et du désir, sur le rôle des femmes dans les histoires mythologiques. Le sacrifice d'Iphigénie est un événement tragique qui a eu des conséquences majeures pour les personnages de la mythologie grecque. Cette histoire est une illustration claire des limites du pouvoir humain et des sacrifices qu'une personne peut être amenée à faire pour atteindre ses objectifs. L'histoire d'Iphigénie est liée à celle de son père, Agamemnon, le chef des armées grecques lors de la guerre de Troie. Les dieux ont bloqué les vents nécessaires à la flotte grecque pour atteindre Troie, ce qui a conduit Agamemnon à demander l'aide à l'oracle Apollon. La réponse de l'oracle a été claire. Pour apaiser la colère de la déesse Artémis, il devait sacrifier sa propre fille, Iphigénie. Agamemnon a été confronté à un choix difficile. S'il refusait de sacrifier sa fille, la flotte ne pourrait pas atteindre Troie, et la guerre serait perdue. S'il acceptait de sacrifier Iphigénie, il perdrait sa propre fille bien-aimée. Malgré l'horreur de la décision, Agamemnon a finalement choisi de sacrifier Iphigénie pour sauver la guerre. Le sacrifice d'Iphigénie a eu des conséquences dramatiques pour Agamemnon et sa famille. La mort d'Iphigénie a causé une grande douleur à sa mère, Clytemnestre, qui a juré de se venger de son mari. À son retour de la guerre, Agamemnon a été assassiné par Clytemnestre et son amant, qui ont pris le contrôle de son royaume. Le sacrifice d'Iphigénie a également eu des conséquences sur les dieux. Artémis, la déesse qui avait demandé le sacrifice, a été satisfait de la mort d'Iphigénie, mais a également été bouleversée par le comportement d'Agamemnon. Cette histoire soulève des questions profondes sur le pouvoir et le sacrifice. Est-il acceptable de sacrifier une vie humaine pour atteindre un objectif plus grand ? Quel est le rôle des dieux dans les affaires humaines ? Ces questions ont été explorées dans de nombreux récits de la mythologie grecque, notamment dans les pièces de théâtre d'Échille et d'Euripide. Le sacrifice d'Iphigénie est une histoire déchirante qui illustre la complexité de la condition humaine et les conséquences tragiques des choix difficiles. L'histoire continue d'être une source d'inspiration pour les écrivains et les artistes du monde entier qui explorent les thèmes du pouvoir et la responsabilité du sacrifice. Et voilà,
c'est la fin de cet épisode. Dans les épisodes suivants, nous allons explorer en détail les événements qui ont conduit à la guerre, les personnages impliqués de chaque côté, les batailles, les événements clés et les conséquences durables du conflit. Nous allons également explorer le rôle des dieux et des déesses dans la guerre et comment leurs actions ont affecté le conflit.